Hé, pas d'erreur, c'est le chien. 23 ans, mes amis, 23 ans que les tours du 11 septembre se sont effondrées. Ah oui. Vous savez combien il y a eu de tours qui se sont effondrées? Parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a eu que les Twin Towers. Non. 3 tours. 2 avions. Un avion soi-disant dans la forêt de Pennsylvanie, je crois, je ne sais plus où, et un autre avion sur le Pentagone. Ça, c'est la version officielle. Mais Tim, c'était une arme à énergie dirigée. Il n'y a jamais eu d'avion dans les tours. Ah bon? D'accord. Vous avez quel âge pour dire ces choses pareilles? Vous étiez là au moment où ça s'est passé? Vous étiez devant votre télé comme moi? Ouais. Moi, je me rappelle très bien. J'étais devant la télé. Premier réflexe que j'ai eu, j'ai appelé ma mère. Allô, maman? Qu'est-ce qui se passe? Tu me déranges, mon petit? Oui, bah allume la télé. Ah, mon Dieu, c'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse. Bah oui. Eh oui, cette brave dame avait parfaitement senti ce qui se passait. Quelque chose qui pue du cul. Alors, qu'est-ce que c'était que ce truc qui pue du cul? Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? Il n'y a pas eu d'avion dans les tours? Alors d'abord, je vais être très très clair. Ceux qui pensent qu'il n'y a jamais eu d'avion dans les tours, soit vous n'étiez pas encore né en 2001, soit vous étiez à ce moment-là, vous aviez eu un problème de vue. Vous avez un problème, ou alors vous étiez non-voyant à cette époque-là. Ouais, c'est super bien fait, Jim. Mais c'est un trucage. Ah bon? Bon, alors, je tiens à dire que je me suis un petit peu énervé. Je me suis un petit peu énervé sur mon Telegram. J'ai viré pas mal de gens. Parce que c'est insupportable pour moi, la bêtise. Alors d'accord, ok, il y a eu un avion dans la première tour, mais pas dans la deuxième. Alors ça, c'est l'intelligence de tous ceux qui croient tout et n'importe quoi. Moi, je suis complotiste, c'est-à-dire que je remets en effet en question les versions officielles, je regarde ce qu'il y a à voir, et on va en parler sur le 11 septembre. Mais tu peux pas renier les choses que tu as sous les yeux. Pas eu d'avion dans la deuxième tour. Bah écoute, on va regarder, parce que moi j'étais en direct devant la télé. Ah bon? Il n'y a pas eu d'avion là. Il n'y a pas eu d'avion là. Il n'y a pas d'avion là. Pas d'avion là. Il n'y a pas d'avion. D'accord? Bon, d'accord, il y en a eu dans la deuxième tour, mais pas dans la première. Pas dans la première. Donc il n'y en a pas eu dans la première, c'est ça? Pas dans la première? Non? Ça vous va? On était en direct. Il y en a eu des centaines de différentes des vidéos, des prises de vue. Peut-être pas des centaines, mais des dizaines. Des dizaines de prises de vue différentes. On a vu les avions s'encastrer, disparaître à l'intérieur des tours, qui étaient conçus pour ça. Elles étaient conçues pour absorber le choc, effectivement, d'un avion de ligne. Elles ont été conçues pour absorber un choc pareil. Et les avions sont encastrés dans les tours. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, les avions se sont encastrés dans les tours ce jour-là. 2 avions dans 2 tours. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant, quel type d'avion était-ce? Était-ce des avions militaires? Les pilotes, étaient-ce les pilotes de Al-Qaïda, comme on nous a fait croire? Avait-il les formations nécessaires pour faire ce genre de choses? Tout ceci est une enquête longue que j'ai faite depuis très longtemps. Au lieu de me traiter d'abruti, d'ignare, de boomer, j'ai fait l'enquête depuis 2001. J'en ai fait des vidéos de 4 heures. J'ai tout débunké depuis très longtemps. N'est-ce pas? Alors, 3 tours se sont effondrées au World Trade Center et non pas 2. La tour numéro 7, qui n'a reçu aucun avion. Les 3 tours d'ailleurs, les Twin Towers et la tour numéro 7, appartenaient toutes les 3 au même propriétaire. L'heureux Vénard, qui a gagné 3 ou 4 milliards de dollars d'assurance. Il s'était assuré 1 mois ou 2 avant contre des attentats par avion. C'est extraordinaire. Là, de suite, le complotiste a l'oreille qui commence à bouger. Et ensuite quoi? Déjà, 2 tours qui tombent à la vitesse de la chute libre, alors qu'elles ne brûlent que dans les étages supérieurs. Bon nombre de spécialistes de démolition contrôlée vous diront qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Surtout le témoignage des pompiers sur place qui vous disent « On a entendu exploser étage par étage ». Alors oui, il y a eu 2 avions. Oui, dans 2 tours sur 3, alors que 3 tours sont tombées. Oui, il y a eu démolition contrôlée dans la tour numéro 7, puisque Silberstein, l'heureux vénard, qui a gagné 3 ou 4 milliards de dollars d'assurance, a donné l'ordre lui-même aux pompiers de faire sauter la tour numéro 7 le jour même, parce qu'elle avait un peu trop brûlé. On ne peut pas faire sauter une tour en une seule journée, c'est minimum 1 mois pour les artificiers de démolition contrôlée. Quelques milliards qui ont disparu, qui étaient sous les tours, des milliards d'or de réserve, des papiers officiels très importants qui étaient dans la tour numéro 7. Mais alors, Jim, qu'est-ce qui s'est passé dans le Pentagone et cet avion dans le Pentagone, il s'est volatilisé dans le Pentagone? J'ai toujours dit, il n'y a jamais eu d'avion dans le Pentagone. Mais tu n'as pas d'image, tu n'as pas de preuve, tu es un complotiste. Alors, un complotiste finit toujours par avoir gain de cause. Étant donné que l'image est extrêmement mauvaise, voici le Pentagone vu du ciel. Vous êtes prêts? Oui? Je vais vous passer cette petite vidéo. Tiens, qu'est-ce que c'est qui tombe contre le Pentagone? C'est un avion, ça, vous croyez? Ouais. Un avion. D'accord. Ah bah dis donc, il est tout petit ton avion. C'est pas un Boeing en tout cas, c'est pas le genre d'avion que tu vas prendre. Ah, c'est pas un avion de ligne. Je l'ai toujours dit. Il n'y a pas d'avion dans le Pentagone, c'est un missile sol, air-sol. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre. Est-ce que j'ai besoin de revenir là-dessus? Les 5 Israéliens qui ont été arrêtés, qui étaient en train d'hurler de joie sur le toit du building d'à côté, qui étaient dans une petite camionnette, justement une camionnette d'explosifs. Ça aussi, on n'en parle pas. Ah bah non, personne n'en parle, ça dérange tout le monde, vous comprenez? Alors, qui sont-ils? Bah les voilà, les 5 Israéliens vus le matin du 11 septembre sur le toit de leur camion, fixant les tours. Ils se sont mis à danser et à ricaner au moment où la première tour a explosé. La police les a arrêtés, puis la pression de, on ne sait pas qui. Les voilà, ils ont dit, mais non, relâchez-nous, on n'est pas vos ennemis. Ouais. Après, à qui profiterait le crime? À Ben Laden? À Al-Qaïda, qui n'existe quasiment plus depuis? Aux Irakiens, qui sont allés se faire mourir par plus d'1 million de civils derrière? Aux Américains, qui sont allés s'implanter leur drapeau et leur base américaine au Moyen-Orient? Ou peut-être à d'autres personnes? Pourquoi pas? CIA, Mossad? Je ne sais pas. Ça reste en suspens, le questionnement. Une chose est certaine, comme le voyage lunaire, des missions Apollo, on est face à quelque chose d'extrêmement troublant. Les missions Apollo, on pourrait en parler. Vous savez qu'ils ont perdu les films originaux de Apollo 11, de Neil Armstrong. Oui, le film original où Neil Armstrong met le pied sur la Lune a été perdu. Si vous y croyez, tapez 1. Alors, effectivement, on a tous des doutes. Il n'empêche que la famille Ben Laden était invitée chez les Bush ce jour-là. Oui, le 11 septembre, la famille Ben Laden était invitée chez George W. Bush. Oui, ils étaient là, toute la famille. C'est étrange, surtout quand on sait que Ben Laden, fils, Oussama, était un agent de la CIA. Oh, c'est juste un rappel comme ça, histoire de dire à quel point on vous prend pour des cons et à quel point ça marche. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que je ne connais pas le dossier. Vous me faites doucement rigoler. Voilà, je connais parfaitement le dossier, comme le dossier des chemtrails que j'ai dénoncé moi-même en 2005 à Greenpeace. Et je le dénonce depuis 2001, le dossier chemtrails. Le dossier du 11 septembre, j'en ai fait moi aussi une énorme enquête depuis 2001 également. Et le dossier lunaire, ça fait très longtemps que je rigole tout seul. Aujourd'hui, la mission 2025 de la NASA pour envoyer un homme sur la Lune, elle a été annulée. Parce que tu peux pas envoyer des hommes sur la Lune. Les Russes n'ont jamais essayé, les Chinois non plus, et personne n'a jamais essayé. Pourquoi? Parce que ceux qui essayent reviennent avec le poil du cul cramé. Tu peux pas y aller, tout simplement. Allez, et puis, tu sais quoi, croyez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. À la prochaine pandémie, les amis, ciao.